Dans cette vidéo, on va introduire le concept des transformations. Donc, pour n'importe quelle fonction f de x, que ce soit une parabole, une droite, la fonction valeur absolue, la fonction racine carrée, une fonction rationnelle, une fonction sinusoïdale, etc. Donc, pour n'importe quelle fonction, ce concept de transformation est le même. Alors, si je multiplie l'équation d'une fonction par un paramètre a, donc a étant un nombre qui appartient à l'ensemble des nombres réels, donc n'importe quel nombre, positif, négatif, fraction, décimale, nombre irrationnel. Donc, par exemple, ici, j'ai y égale x carré, l'équation de base d'une parabole. Si je multiplie l'équation de cette fonction par un coefficient quelconque, on peut voir que c'est comme si ma parabole de base, celle qui est pointillée, a subi une transformation quelconque. Donc, dépendamment du coefficient, donc que ce soit une fraction ou un nombre entier, ou si c'était un nombre négatif, le rôle de ce paramètre A est différent sur la parabole. Donc, que ce soit une parabole ou une droite. Donc, en fait, ici, si on regarde, on a l'équation de base d'une droite, y est égal à x carré. Qu'est-ce qui arrive dépendamment si je multiplie par un coefficient A? Si j'ai ajouté un curseur, donc dans mon exemple, A est égal à 1. Si j'ai un coefficient A qui est plus grand que 1, si j'ai un coefficient de A qui est situé entre 0 et 1, ou si j'ai un coefficient de A qui est négatif, je devrais observer plus ou moins les mêmes choses que j'avais observées dans le cas de la parabole. Alors, pour une parabole ou pour une droite, pour une fonction valeur absolue, pour la fonction racine carrée de x, pour la fonction rationnelle 1 sur x, pour la fonction sinusoïdale, y égale sin x, ou peu importe la fonction. Alors, ce paramètre A va affecter les fonctions de la même façon. Au lieu de multiplier toutes les valeurs de y par une constante A, je pourrais multiplier toutes les valeurs de x par une constante k, que ce soit pour une droite, une parabole, ou n'importe quelle autre sorte de fonction. On verrait qu'en faisant cela, on va toujours observer le même type de transformation dépendant de la grandeur de ce facteur k. On pourrait aussi soustraire une valeur de c, donc de chaque valeur de x. Alors, nos équations ressembleraient à ceci. Et puis, peu importe le type de fonction, donc par exemple ici, la fonction racine carrée de x, on observerait, dépendamment de la valeur de c, quelque chose qui transforme ma fonction. Et un quatrième et dernier paramètre d peut aussi transformer nos fonctions d'une façon semblable, peu importe le type de fonction, que ce soit une droite, une racine carrée, ainsi de suite. Nos équations ressembleraient à ceci. Alors, par exemple, pour la fonction valeur absolue, si on additionnait ce paramètre d, dépendamment de la valeur de d, on observera que ma fonction se transforme. Finalement, on pourrait même combiner chacun de ces 4 paramètres pour vraiment transformer chacune de ces fonctions-là. Donc, par exemple, si je pars de la fonction valeur absolue et je multiplie par une constante quelconque, disons que je multipliais le tout par 2, donc mon a serait égal à 2. Si on veut, je peux l'appeler. Je peux jouer avec le curseur pour mieux voir ce qui arrive. Je pourrais aussi multiplier par un paramètre k. Je pourrais ajouter un paramètre c et d. Et on verrait ici, comme on voit en noir, une fonction semblable à ma fonction de base qui a été complètement transformée. Alors, c'est le concept de base des transformations de fonctions. Tu vas aller découvrir ce que chaque paramètre fait spécifiquement. Donc, qu'est-ce que ça fait le paramètre A, K, C et D dans une activité découverte.